L'info écho avec Capital. L'info pratique, Capital. La France est passée en stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Cette évolution préoccupante amène certains travailleurs à se poser la question du droit de retrait. Selon le Code du travail, il s'agit de se retirer d'une situation de travail dont le travailleur a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Sachez que n'importe quel salarié peut profiter de ce droit sans procédure particulière, a confirmé l'avocate spécialisée Delphine Robinet à Capital. Néanmoins, vous devez vérifier que votre cas particulier remplit les critères qui justifient un droit de retrait. Si celui-ci est envisageable pour un travailleur ayant un contact avec le public, cela semble moins justifié pour un employé de bureau sans contact. Retrouvez plus de précisions sur le droit de retrait sur notre site. Le chiffre du jour, 50%. Suite à la fermeture des établissements scolaires, de nombreux parents sont contraints de garder leurs enfants à domicile. Ils sont autorisés à se mettre en arrêt maladie. Exceptionnellement, la période de carence de 3 jours pendant laquelle l'assurance maladie ne verse pas d'indemnité journalière aux travailleurs a été supprimée. À l'exception de cette dérogation, les règles d'indemnisation actuelles en vigueur restent inchangées, a précisé la Direction générale de la santé à Capital. Or, il faut savoir que le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale correspond à 50% du salaire journalier de base, d'où une baisse du montant de votre fiche de paie à attendre pour les parents concernés. Retrouvez tous les détails sur notre site. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par certains professionnels démunis face au coronavirus. Pour pallier les pertes d'activité liées à l'épidémie, les commerçants, artisans et professions libérales se précipitent sur les assurances maintien de salaire. Pour preuve, le comparateur Cover a enregistré 71% de demandes supplémentaires de contrats prévoyance ces 3 derniers mois. Problème, ces assurances prévoyance n'indemnisent en effet que les arrêts maladie, les hospitalisations ou les accidents. Si vous avez une assurance multirisque professionnel qui couvre les pertes d'exploitation, vous avez une chance d'être indemnisé, mais sous certaines conditions, comme le précise Capital. Afin d'aider ces professionnels, le gouvernement a annoncé des mesures d'aide, comme reporter le paiement de l'impôt et des cotisations sociales. D'autres mesures de soutien financier pourraient être annoncées cette semaine. On termine avec l'allocution d'Emmanuel Macron. En pleine crise du Covid-19, le chef de l'État s'est adressé aux Français. Pour intensifier la lutte contre la propagation du coronavirus, il a dévoilé de nouvelles mesures plus strictes de déplacement pendant au moins 15 jours. Ainsi, un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre partout sur le territoire. Plus de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour contrôler les rues et les transports. Chaque personne pour chaque déplacement devra se munir d'une attestation sur l'honneur, téléchargeable sur l'ensemble des sites publics ou alors manuscrite, indiquant la nature du déplacement ainsi que les raisons. Certaines sorties seront néanmoins tolérées pour le travail, pour aller faire ses courses ou pour motif de santé. Retrouvez le détail de ces restrictions sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.